Une journée inquiétante à Adventureland. Adventureland est un petit parc d'attractions à Long Island. Quand je vivais à Long Island, Adventureland était mon endroit préféré à visiter pendant l'été. Je suppliais ma mère de m'y emmener au moins une fois par semaine. J'avais environ 6 ans quand cela s'est produit. Ma mère et sa sœur, qui étaient très enceintes, nous ont emmenés, mon frère cadet et moi, au parc comme elles le faisaient toujours. Mais ce voyage était différent. Après avoir fait quelques attractions, ma tante a commencé à remarquer que le même homme nous suivait partout. Je jure que je n'oublierai jamais à quoi il ressemblait. Il était grand, avait les cheveux grisonnants, portait un débardeur et un short. Je suppose qu'elle l'a simplement ignoré jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il était seul, sans enfant, et qu'il me regardait constamment en souriant. J'étais sur le manège quand il s'est approché de moi, a souri et a dit « J'aimerais beaucoup te prendre en photo un de ces jours ». Ma tante a perdu son calme à ce moment-là. Elle a commencé à lui crier dessus de s'éloigner de moi. Elle et ma mère nous ont traînés vers cette petite maison de premier secours où elles ont exigé de parler à la sécurité. Je pleurais hystériquement. À ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, ni pourquoi tout le monde était affolé. Mais je me souviens d'avoir eu un sentiment terriblement inconfortable. Apparemment, le type avait été expulsé la semaine précédente pour avoir pris des photos d'une troupe de scouts qui visitait certaines des attractions. D'une manière ou d'une autre, il avait réussi à revenir dans le parc. Après que tout soit réglé avec la sécurité, ma mère et ma tante ont décidé qu'il était temps de partir. En sortant de cette petite maison, il était assis sur un banc, en train de manger une glace, nous attendant. Ma mère a commencé à jurer, disant qu'elle allait appeler la police, disant tout ce qu'elle pouvait pour l'effrayer. Au lieu de cela, il a ri et a dit « Je te verrai bientôt, ma chérie », et a fait signe de la main avec un sourire. Inutile de dire que je n'ai pas pu retourner à Adventureland pendant un certain temps après cela. La rencontre effrayante avec Harley Quinn. Quand j'avais peut-être 10 ou 11 ans, ma famille nous a emmenés pour me faire plaisir en allant dans un parc d'attractions. Naturellement, j'étais ravi d'être une fille de 10 ans trop enthousiaste et garçon manqué qui était toujours dehors. Pour créer l'ambiance autour de Halloween, il y avait des décorations effrayantes partout. Pas un squelette, mais des décorations qui entrèrent vos cauchemars pour toujours. Cependant, je n'étais pas vraiment nerveuse, mais j'ai commencé à remarquer plus de choses après avoir vu quelqu'un que j'appellerais Harley Quinn. Pourquoi l'appeler Harley Quinn ? Eh bien, c'était une femme rondelette de 35 ans habillée comme Harley Quinn, avec une voix aiguë qui était effrayante et un costume de Harley Quinn qui lui allait à peine. Elle était seule sur l'une des attractions pour enfants, assise sur un banc à l'extérieur de l'attraction, sans enfant. Je ne l'ai pas remarqué pendant longtemps. Laissez-moi emmener mon frère du crime à cette attraction, puis nous pourrons monter sur quelque chose de mieux. Quand elle nous a vus monter sur l'attraction, son visage s'est illuminé et elle est montée elle-même. Je l'ai ignorée, ce n'était pas important. Elle m'a parlé à ce moment-là et a essayé d'engager une conversation avec la fille de 10 ans que j'étais. Étant une bonne fille, je l'ai écoutée poliment et j'ai fait quelques commentaires de temps en temps jusqu'à ce que la balade se termine. Puis elle a dit « Hé, j'aimerais traîner avec toi ». Honnêtement, je me suis senti piégé. Je ne pouvais pas dire non, je devais être charitable, pensais-je. Alors me sentant obligé, je lui ai dit oui. Elle m'a suivi hors de l'attraction où mon père attendait. Elle s'est approchée de mon père et lui a dit « Hé mon ami, quelle attraction allons-nous faire ensuite ?» Mon père a répondu « Excusez-moi, nous allons prendre une pause. » Elle a dit « D'accord ». Puis elle est partie. J'ai tout expliqué à mon père et il a ri. Puis mon père a regardé et a vu Harley Quinn à côté d'une autre attraction. Elle était accroupie, en train d'uriner avec ses pantalons baissés pendant que je la regardais. Mon père m'a dit de détourner le regard et a mentionné que ce voyage particulier était accompagné d'amis à lui. Puis le type à côté de nous, qui semblait autiste, se frottait les mains avec une expression excitée sur le visage et a dit « Oh, j'espère que ça ne brûle pas », tout en souriant. Il y avait trop de gens bizarres pour que mon père se sente à l'aise, alors nous sommes partis et nous nous sommes dirigés vers la sortie. Et là se tenait Harley Quinn, bien sûr, juste à côté de la sortie, nous regardant partir. « Vous savez vraiment comment rendre une fille triste », a-t-elle dit avec l'expression la plus effrayante sur le visage. Nous sommes passés à côté d'elle jusqu'à notre voiture sans regarder en arrière.
J'ai pensé que peut-être elle était une employée à qui on avait payé pour agir bizarrement parce que c'était Halloween, et si c'est le CA, elle mérite une augmentation. La rencontre effrayante dans la maison hantée. Quand j'étais une petite fille, j'adorais aller au parc d'attractions local. J'ai eu 10 ans cette année-là, ce qui signifiait que je pouvais enfin aller à la plupart des attractions et explorer d'autres choses par moi-même. Quand le parc a ouvert au printemps, mes parents m'y ont emmené et m'ont permis de faire plus d'attractions que d'habitude comme cadeau d'anniversaire tardif. Le meilleur jour de tous. Il y avait 2 maisons hantées. J'ai d'abord visité celle qui était plus adaptée aux enfants pour me préparer à la plus grande et plus aventureuse. Je me suis bien amusé, alors je suis entré dans la 2e maison immédiatement après la première. Celle-ci avait plus d'airs à l'intérieur. J'ai traversé le 1er étage et salué mes parents en montant au 2e étage. Le 2e étage était un peu comme un labyrinthe, ce qui m'a un peu effrayé, mais au moins il y avait d'autres personnes autour. À un moment donné, j'ai percuté quelqu'un. Je dis percuté, parce qu'on m'a en fait touché les fesses. Au début, j'ai pensé que c'était un accident. À cet âge-là, je ne savais pas grand-chose sur les abus sexuels et encore moins sur les abus infantiles, à part le contact inapproprié. Et quand cela semblait être un accident, je ne le percevais même pas comme tel. Malheureusement, j'ai perdu de vue les autres personnes en explorant la zone et j'ai fini par être seul, ou du moins je le pensais. On m'a touché les fesses à nouveau. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Bien sûr, dans cette structure principale, il était facile de se cacher rapidement. Je me suis brièvement demandé si cela faisait partie de l'attraction, quelque chose qui surgit pour vous effrayer, mais il n'y avait rien qui l'indiquait, sans mentionner que c'était une pression assez distinctive. Puis cela s'est produit une 3e fois et j'ai commencé à paniquer. Évidemment, je n'ai pas trouvé la sortie immédiatement, donc jusqu'à ce que je la trouve, ce malade m'a touché encore 2 ou 3 fois. Je n'ai même pas pris la peine de me retourner, j'ai juste essayé de m'enfuir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas crié à l'aide. Je suppose que je voulais prétendre être courageuse, ou quelque chose comme ça. Quand je suis arrivé à l'extérieur, personne ne me suivait. Mes parents se sont évidemment sentis très soulagés quand je suis finalement apparu. Ils étaient près d'entrer dans la maison hantée à ce moment-là. Je n'ai pas raconté à mes parents les incidents parce que je pensais que quelqu'un avait juste essayé de me faire peur. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé. Une rencontre inquiétante avec un inconnu. C'était la nuit du carnaval dans mon village et je m'amusais avec mes amis. Mon amie voulait que je l'accompagne chez elle pour qu'elle puisse prendre une autre chemise pour une raison étrange. Alors nous avons commencé à l'accompagner. Mon autre amie nous a rejoints et a décidé de venir avec nous. Nous sommes finalement arrivés chez elle. Elle est entrée dans un immeuble d'appartements ombragé et j'ai attendu dehors avec notre amie pendant qu'elle prenait une éternité. Nous parlions de choses au hasard quand un type, qui semblait avoir une 60aine d'années, est descendu les escaliers, s'est tenu juste à côté de nous et a allumé une cigarette. Mon amie et moi sommes restés silencieuses. Il m'a regardé et a commencé à me parler. On pourrait penser que ce serait une conversation normale sur le temps qu'il fait, mais c'était étrange. Il parlait de l'autodéfense et de la manière dont toutes les femmes devraient savoir se défendre. Je suis d'accord avec ça et j'ai eu environ 5 ans d'entraînement en autodéfense. Il a continué à me parler en ignorant mon ami. La conversation en est venue au point où il parlait de viol. J'étais très calme à ce moment-là et je voulais courir, mais j'étais figé. Mon amie est enfin sortie de son immeuble et a vu ce type en train de me parler. Elle s'est approchée de nous et a écouté. Il a terminé sa cigarette et nous a souri à toutes les deux, ignorant toujours l'existence de mon autre ami. Il s'est tourné vers moi et s'est présenté comme Frédéric, l'oncle de Jim. J'ai vu l'inquiétude dans les yeux de mon amie. Elle s'est tournée vers moi, puis vers lui à nouveau. Ensuite, il nous a regardés toutes les deux et a dit que s'il était un violeur, il nous violerait toutes les deux. Son sourire s'est élargi, mais l'expression dans ses yeux était sinistre. Nous nous sommes regardés avec des expressions horrifiées sur nos visages. L'homme a regardé sa montre, puis nous a regardés et a dit « Passez une bonne soirée au carnaval, les filles ». Puis il s'est éloigné. Mon ami nous a regardés et a commenté qu'il n'y avait pas de salle de sport dans son immeuble et qu'elle était au carnaval avant de partir. Nous avons marché calmement de retour vers le carnaval. Et là, il était,
descendant de sa voiture et entrant dans la maison hantée qui était vide. Une nuit effrayante après le concert. Après mon premier semestre à l'université, début mai, j'ai décidé de me récompenser en achetant des billets pour voir un groupe que j'aimais, mais qui ne jouait pas dans ma ville natale. Malheureusement, l'endroit le plus proche où ils jouaient était dans une petite ville à 6 heures de train. J'avais une amie qui étudiait à l'université dans cette ville et elle a accepté de me laisser rester chez elle, alors j'ai pensé que ce serait bien d'y aller. Je n'avais jamais été dans cette ville auparavant, mais ayant vécu dans des villes plus grandes toute ma vie, j'associais souvent une petite ville à la sécurité. J'ai refusé l'offre de mes amis de me conduire là-bas, considérant qu'ils étudiaient pour leurs examens finaux et que j'apprécie une bonne marche. La ville était divisée par une rivière, et pour traverser cette rivière, je devais passer par un pont, puis marcher à travers un parc sur une île et enfin traverser un deuxième pont pour revenir à la ville. Pour atteindre le premier pont depuis l'université de mon ami, il fallait emprunter un sentier naturel. Cela fut parfaitement charmant puisque je l'ai fait au coucher du soleil. Je venais de sortir de mon premier hiver dans un environnement bien plus rigoureux que celui où j'avais grandi, et tout le parc rempli de coureurs, d'enfants jouant, d'écureuils, et tout. Ce qui m'avait manqué était tout simplement digne de mention et je me sentais complètement à l'aise sur mon chemin. Cependant, j'étais assez distraite et je ne faisais pas vraiment attention à quel chemin j'avais pris. Le concert ne s'est probablement terminé qu'après minuit. J'ai atteint le premier pont que j'avais traversé, puis j'ai traversé l'île jusqu'au deuxième pont. C'était une agréable nuit et je profitais vraiment de l'air printanier chaud jusqu'à ce que j'arrive à une colline que je ne me souvenais pas avoir montée à l'aller. Je me suis arrêté à la base, sentant que quelque chose n'allait pas, mais j'ai finalement attribué cela au fait que j'avais simplement oublié la colline. Tous mes pensées ont cessé lorsque j'ai atteint le sommet et que je me suis retrouvé face à un carnaval vide et au-delà, le deuxième pont. Un moment de contexte. Je suis une femme de 70 kilos, entraînée comme artiste de trapèze au cirque pratiquement toute ma vie. Cela signifie que tout poids supplémentaire que je porte est pratiquement tout du muscle, ce qui me donne au moins un regain de confiance et que je n'ai aucune peur des carnavals ou des clowns ou quoi que ce soit d'autre. En marchant sur une colline, je n'avais pas vu un carnaval complet et je ne me souvenais pas de cela, et cela m'a définitivement laissé nerveuse. Mais vraiment, je ne voyais aucun moyen de l'éviter. Il y avait littéralement des bois de chaque côté et le pont était juste là. De plus, le carnaval semblait abandonné. Alors, j'ai commencé à descendre de l'autre côté de la colline vers le carnaval effrayant, avec l'intention de marcher rapidement et de rester définitivement en alerte maximale. J'ai gardé principalement mon attention sur le pont que je visais. J'avais déjà parcouru la majeure partie du chemin lorsque j'ai vu des gens. Je les ai vus de si loin que je n'ai pas sursauté, mais je me suis arrêté net. Ils semblaient assez normaux par leurs vêtements et j'étais trop loin pour voir leur visage. Ils étaient assis à ce qui semblait être un stand de limonade, des montagnes russes immobiles, des tables de pique-nique couvertes. Je ne savais vraiment pas quoi faire à ce sujet et je ne suis pas sûr qu'il y avait une meilleure option disponible. Mais au moment où je sentais que je devais faire quelque chose, j'ai recommencé à marcher en avant et j'ai fait un contact visuel avec le premier d'entre eux que j'ai vu et je l'ai maintenu en marchant parmi eux. L'homme que j'avais choisi de regarder me semblait très vivide, comme je l'imaginais la mort. Un visage émacié, sans expression de quelque nature que ce soit, des yeux enfoncés qui me suivaient, tandis que le reste de son corps restait immobile. Pour autant que je pouvais voir, le reste était terrifiant. Et pour une raison quelconque, faire un contact visuel avec cet homme zombie était la seule chose qui me semblait me maintenir en sécurité. Je n'ai jamais rompu le contact visuel avec lui jusqu'à ce que j'atteigne le deuxième pont près de l'Optelec. Ensuite, j'ai reculé sur le sentier, j'ai tourné et j'ai couru à travers le pont. Soudain, quelqu'un a crié derrière moi, ce qui m'a poussé à courir encore plus vite. Je dois mentionner que le chemin depuis l'université jusqu'au pont était un sentier naturel sans éclairage, enveloppé dans une obscurité aussi profonde que les arbres nus cachèrent la lune, rendant impossible de voir quoi que ce soit sans précaution. J'ai couru sur le sentier, trébuchant sur des obstacles inconnus, essayant de mettre de la distance entre moi et les gens inquiétants du carnaval. Finalement, j'ai atteint un point éclairé à la lisière de l'université et je me suis arrêté. Le seul son était celui des grillons et de ma respiration frénétique. Personne ne m'avait suivi. J'ai réussi à me ressaisir et à me rappeler que j'avais un téléphone portable.
Je l'ai alors utilisée pour appeler mon amie afin qu'elle me retrouve dans un endroit bien éclairé sur le campus, peuplé d'étudiants qui étudiaient. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et ses yeux se sont écarquillés. Il s'est avéré que, sans que je le sache, il y avait 2 sentiers à travers le parc sur l'île, le nord et le sud. J'avais pris le nord à l'aller et par erreur, j'ai pris le sud au retour. Elle m'a dit que les gens ne passent jamais par le carnaval la nuit car c'est là que traînent les toxicomanes à la méthamphétamine et les gangs locaux. Ils étaient imprévisibles dans le meilleur des cas et, au pire, les agressions étaient le moindre des problèmes. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, tout s'est terminé de manière explicable, mais d'une certaine manière, cela a encore empiré. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, et quand mon ami m'a proposé de me conduire à la gare de l'autre côté de la rivière la nuit suivante, j'ai accepté. Une journée inquiétante à Efteling. Nous sommes allés à Efteling l'autre jour. Pour ceux qui ne sont pas des Pays-Bas, Efteling est un parc d'attractions, souvent comparé à Disneyland, mais en beaucoup plus petit et plus intime. Après la semaine dernière, je ne pense pas qu'il soit si intime que ça. Mon ami et moi y allons presque chaque année, nous avons donc une certaine expérience du code des parcs à thème. Un jour de forte affluence, il faut essayer l'attraction la plus cool immédiatement pendant que les gens entrent encore dans le parc. En nous dirigeant vers notre montagne russe préférée, nous sommes passés par la maison hantée. Alors que nous passions devant les grandes murailles de la maison, j'ai remarqué quelque chose qui dépassait entre 2 pierres sombres. Curieux, je me suis approché et, avec un peu d'effort, j'ai sorti un carnet rouge. Mon ami me regardait de loin et je savais qu'il penserait que c'était inutile. « Viens, on devrait probablement faire la queue, me dit-il. »« Regarde ça, répondis-je en agitant le carnet délabré. Je l'ai juste sorti du mur, probablement un enfant stupide l'a mis là. Il n'était clairement pas intéressé le moins du monde. Nous sommes partis, mais j'ai mis le carnet dans mon sac à dos. Pendant la journée, entre les files d'attente, je l'ai lu. C'était le journal d'un autre visiteur du parc et il était assez inquiétant. Le carnet tombait en morceaux, alors j'ai noté quelques extraits ci-dessous. Extrait du journal, mardi. J'ai dit à mon psychiatre que j'aimais écrire, alors il m'a conseillé de commencer un journal sur mes expériences et mes sentiments. Alors, c'est parti. Par où commencer ? Je n'ai pas eu la meilleure journée. En fait, c'était assez horrible. Une terrible catastrophe s'est produite. Je ne ressens pas le besoin d'écrire à ce sujet maintenant, peut-être plus tard. Finalement, je diminue le niveau de l'antidépresseur depuis que je me sens un peu mieux, alors espérons que le pire soit derrière moi. Mon frère cadet m'a invité dans un parc d'attractions l'autre jour. Je pense que j'irai. C'était mon parc préféré quand j'étais enfant et j'en ai envie. Samedi, j'écrirai à ce sujet parce que c'était un jour génial et assez étrange. Je suppose que je commencerai par les bonnes choses. J'ai immédiatement reconnu ce sentiment gratifiant d'excitation et j'ai ressenti que le parc à thème me ramenait à ma jeunesse, quand les choses n'étaient pas aussi foutues. Bonnes époques, vraiment. Je n'avais pas été à Efteling depuis 15 ans. Ils ont construit 4 nouvelles montagnes russes depuis. Quand mon frère et moi nous sommes dirigés vers l'une d'elles, je l'ai rencontrée pour la première fois. Ou devrais-je dire, je ne sais pas exactement. Je parlerai de cela plus tard. De toute façon, nous sommes passés devant la maison hantée, avons traversé une petite place à côté, et j'ai regardé vers un stand de nourriture. Je l'ai vu par accident. La marionnette se tenait derrière l'une des fenêtres au-dessus du stand de nourriture. Elle n'était pas particulièrement bien faite, mais pour moi, elle ressortait. Peut-être parce qu'elle me regardait directement, un froncement de sourcils en colère sur son visage ridé et tordu. Ces yeux étaient ce qui m'a le plus frappé. Ils avaient une qualité si réaliste que je pouvais ressentir la colère et la douleur derrière eux. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là. Cela pourrait juste être une addition étrange à la maison hantée, mais cela m'a déjà fait me sentir étrange et inquiet. Malgré l'heure matinale, la file d'attente pour l'attraction a pris 45 minutes. Cela valait la peine cependant. La montagne russe était la meilleure. Quand nous sommes sortis, plein d'adrénaline, j'ai exclamé « Waouh, génial ! On y retourne pendant que la file est encore courte ?» Mon frère achetait une glace, je suis allé aux toilettes à côté et j'ai jeté un coup d'œil vers les fenêtres en haut. J'espérais revoir la marionnette effrayante, mais elle n'était plus là. Je fixais la fenêtre avec incrédulité. Mes yeux parcourèrent les autres fenêtres, mais elle n'était plus là. Juste au moment où je décidais de ne rien faire à ce sujet, peut-être l'avait-il emmenée pour réparation ou quelque chose, mes yeux ont trouvé la porte entr'ouverte en dessous de la fenêtre. Bien, elle n'était pas exactement ouverte. Quelqu'un avait laissé le loquet. Normalement, quand je voyais une porte de service comme celle-ci,
Je ne considérais même pas entrer. Mais les choses se sentaient différentes maintenant. La porte avait une qualité attrayante, comme si elle m'invitait à entrer. Je regardais vers la droite où mon frère était toujours dans la file et je ne pouvais pas réprimer ma curiosité. Je me suis approché discrètement, j'ai ouvert la porte et je suis entré. Je me suis retrouvé dans une pièce très sombre, comme si personne n'y avait été depuis longtemps, et il y avait un escalier en bois devant moi. Après m'être assuré que personne ne regardait, je suis monté les marches grinçantes, esquivant les toiles d'araignée. L'étage supérieur était aussi poussiéreux que l'étage inférieur, mais l'endroit avait une sensation étrange, très humide et étouffante. Malgré plusieurs grandes fenêtres, peu de lumière du jour pénétrait dans la pièce. Elle était vide, les sols couverts d'une épaisse couche de poussière et les murs étaient nus. En me faufilant, j'ai commencé à me sentir comme un intrus. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans un coin sombre, un vieux morceau de papier froissé. Je l'ai ramassé, dépoussiéré, et il y avait une note dessus. Réaliser le rituel dans la chambre du fond. La maison hantée ne devrait plus poser de problème maintenant. La pièce sera contaminée, cependant. Ne laissez plus personne y entrer. Je vais réfléchir à ce qu'il faut faire ensuite. V. Je ne comprenais pas. C'était évidemment un message privé, mais j'ai remarqué quelque chose dans le coin du papier, des taches sèches d'un rouge sombre. C'est alors que quelqu'un m'a saisi par les épaules et m'a fait tourner. Je suis resté bouche bée en face du visage en colère d'un employé du parc. Il était vieux, avait environ 70 ans et me semblait vaguement familier. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» L'homme aboya. « C'est interdit. » La porte était ouverte, balbutiai-je, déconcerté par l'homme. Je pensais que ça faisait partie de la maison hantée. « Eh bien, ça ne l'est pas !» cria l'homme. Puis soudainement, je vis quelque chose derrière lui. Je reculai vers la porte. « Tu !» murmura l'homme, se retournant vers moi. « Oh, maintenant !» Il passa à côté de moi dans la pièce. Juste au moment où je descendais les escaliers, j'osai regarder derrière moi. L'employé du parc ne fit aucun effort pour me suivre. Il me regardait juste partir. Alors que je descendais la première marche, je jure que je distinguais une silhouette longue et mince qui se traînait derrière lui. Ils me saluèrent alors que j'ouvrais la porte de service grinçante, mais mon cœur battait de façon incontrôlable. Mon frère venait d'acheter sa glace et se dirigeait vers moi. Évidemment, il n'avait rien remarqué. « Il y a des files d'attente partout », se plaignit-il en me lançant un regard étrange. « Waouh, tu es pâle comme un linge, tu as une toile d'araignée dans les cheveux. Ça va? Tu es en train de paniquer. » Je forçai un sourire et enlevai la toile de mes cheveux. « Je vais bien. Essayons cette montagne russe encore une fois, » répondis-je, mais je ne sentis pas de légèreté dans ma voix. En marchant, je jetai un dernier coup d'œil à la fenêtre. Rien. Jusqu'à présent, j'aurais pu considérer tout cela comme une rencontre désagréable avec un employé grincheux du parc. Ce n'était pas la fin, cependant, loin de là. Le parc fermait et nous nous dirigions vers la sortie. J'avais presque tout oublié jusqu'à ce que nous passions à nouveau devant la fenêtre et que je ressente un moment de choc. Elle était de retour. Le visage en colère de la marionnette me regardait et soudain, je savais pourquoi l'employé du parc me semblait si familier. C'était lui. Il avait une ressemblance vague, exactement le même visage. Mon frère me donna un coup de coude et dit « Il est temps de partir, mec. Pourquoi tu restes là ?» Je pointai vers la marionnette et il leva les yeux avec un froncement ironique. « Quoi? Tu n'avais jamais vu ce marionnette avant que je te le demande ?»« Sûr, » répondit-il en haussant les épaules. « Quand maman et papa nous emmenaient, ça me faisait flipper. On dirait qu'elle bouge quand tu la regardes trop longtemps. » Un frisson parcourut mon dos à ce moment-là. Les yeux furieux de la marionnette me fixaient directement, traversant apparemment mon âme. Chez moi, pendant quelques heures, je me sentais encore un peu étrange. Je suppose que je suis sorti, j'ai regardé Netflix et je suis allé me coucher tôt. Jeudi. Apparemment, les marionnettes maléfiques ne s'oublient pas si facilement. Les expériences du week-end dernier me rendent nerveux. Ce n'est pas seulement la sensation que des choses étranges se passent en premier lieu. On m'observe, j'en suis sûr. Peu importe où je suis, à la cafétéria, au travail, à vélo ou simplement aux toilettes, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un derrière moi, respirant sur ma nuque. Parfois, je jure que je peux voir littéralement une ombre planer au-dessus de moi. Les nuits sont bien pires. Normalement, je regarde la télévision et je vais dormir. Mais dernièrement, je n'y arrive tout simplement pas. Il y a ce grattement étrange contre ma fenêtre juste quand je commence à m'endormir. Ça commence très subtilement, comme si quelqu'un grattait le verre avec de longs ongles.
J'ai essayé de trouver des explications logiques, mais je n'en trouve aucune. Premièrement, il n'y a pas d'arbres dans mon jardin avant, donc ça ne peut pas être des branches. Les oiseaux ne peuvent pas non plus savoir quand s'asseoir là. Alors, qu'est-ce que ce fichu bruit? J'ai essayé de vérifier la fenêtre plusieurs fois, mais je ne peux pas. Quand je sors une jambe du lit, le bruit s'arrête immédiatement. Quand je sors du lit quand même, en rassemblant du courage, quelque chose semble me geler sur place. Je suis terrifié et je ne peux plus bouger. En fin de compte, je me traîne de nouveau sous les couvertures, espérant que le son ne revienne pas. Mais il revient toujours. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours et je suppose que j'irai voir mon psychiatre demain, vendredi. J'ai vu mon psychiatre ce matin et je lui ai tout raconté, même l'histoire de l'invasion. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait cru, mais il m'a prescrit quelque chose pour m'aider à dormir. C'est dommage. Je pensais enfin m'être débarrassé des pilules. Je suppose que je n'ai pas beaucoup de choix cependant. La dernière fois, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. Quelques jours, et je suis très fatigué. En fait, je prends une des pilules maintenant. J'ai besoin de dormir un peu. Samedi. Les somnifères ont parfaitement fonctionné, mais j'ai eu une nuit terrible. En réalité, j'ai beaucoup dormi, mais il y avait aussi des rêves horribles. Je me suis retrouvé dans la salle sombre des marionnettes où l'employé âgé du parc était là. Il me parlait. « Garde la porte fermée en tout temps », répétait-il avec sa voix rauque. « Personne ne devrait entrer ici. » Puis quelqu'un m'a attrapé. Et ce n'était pas lui. Il avait des doigts anormalement longs qui me pincèrent la peau. Juste avant que je ne puisse me retourner pour voir ce que c'était, je me suis réveillé en sueur et sentant encore ce horrible pincement sur mon épaule. Ce n'était pas tout. Je suis sûr que j'ai vu des ombres se déplacer autour de ma chambre. Je ne me sentais pas reposé du tout, mais je suppose que j'irai travailler aujourd'hui. On verra comment ça se passe. Samedi soir. Quelle journée épouvantable. Je suis rentré du travail il y a 1 heure et je peux encore sentir mon cœur battre fort. Jésus, je pense que je deviens fou. Tout s'est effondré quand je rentrais à vélo depuis le travail. Ce court trajet me fait toujours traverser un parc sombre sans lampadaire jusqu'au prochain quartier, avec seulement la lumière de ma dynamo de vélo pour m'accompagner. Soudain, j'ai distingué une silhouette sombre devant moi, juste derrière la route et le grand étang. Au début, je n'y ai pas pensé beaucoup. Il était seulement 9 heures du soir et c'est un parc populaire pour les chiens. C'est seulement quand je me suis approché de la grande silhouette que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La silhouette élancée avait une forme humaine, mais elle restait immobile, comme si elle attendait quelque chose. Mes instincts me criaient de faire demi-tour, mais je ne l'ai pas fait. Je me disais que c'était simplement quelqu'un faisant une courte promenade. En m'approchant de la silhouette, une tête aux cheveux longs sembla se tourner vers moi. « Il n'y avait rien à craindre », me répétais-je. « Tu deviens fou. » Puis je l'ai dépassé et j'ai essayé de ne pas regarder. Bien sûr, je l'ai fait. J'ai failli tomber de mon vélo, une conscience désolante. Un bras mince et pâle s'est étendu vers moi, manquant mon épaule de justesse. Je distinguais des ongles longs et brillants à la lumière de la lune et j'ai croisé son regard avec d'horribles pupilles rouges et un sourire de dents jaunes. J'ai crié, appuyé sur les pédales et je n'ai pas arrêté de pédaler jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Je ne peux plus le supporter. Ça doit s'arrêter. Je dois savoir à quoi j'ai affaire. J'ai pensé que ça devait se terminer. Il y a peut-être un lien avec la salle où je suis entré. J'ai donc passé la dernière heure à rechercher cette marionnette en ligne. C'était assez décevant au début. Il y a pas mal de sites de fans, mais ils parlent principalement des grandes attractions. La salle des marionnettes n'est mentionnée nulle part. Cependant, je n'ai rien trouvé d'autre et c'était très inquiétant. En parcourant quelques photos, j'en ai trouvé une très ancienne datant des années 60. J'ai dû la regarder 2 fois pour y croire, mais l'employé âgé du parc était dessus. Il se tenait derrière les commandes d'un vieux carrousel démoli il y a longtemps. Quelque chose d'inquiétant, cependant, il avait exactement le même âge que la semaine dernière quand je l'ai rencontré dans la pièce. Et sur la photographie en noir et blanc, il n'avait pas l'air en colère. En fait, il semblait heureux avec des yeux gentils et un sourire calme. J'ai envoyé la photo sur mon téléphone et j'ai pris une décision. Je dois savoir en quoi cet homme croit, car je sens que je peux presque ignorer le petit mouvement que je viens de voir du coin de l'œil à côté de la fenêtre. Je prends une autre pilule pour dormir. Dimanche. En écrivant cela, je suis en fait dans le parc la nuit. Je ne peux pas y croire sans essayer de décrire ma journée. J'ai dormi jusqu'à midi et je suis allé à Efteling cet après-midi. Le voyage m'a pris pas mal de temps et je me suis presque senti un peu stupide d'avoir voyagé si loin. Je m'en fichais. Je devais savoir.
Quand je me suis finalement tenu devant le parc juste avant l'heure de fermeture, j'ai appelé un des employés à la billetterie et lui ai montré la photo, racontant une histoire effrayante sur le fait que je voulais écrire un article sur le vieil homme. La fille m'a jeté un regard étrange, a pris le téléphone et a appelé un de ses collègues plus âgés. Quand il est enfin arrivé, il commençait à faire sombre. Le gars plus âgé ne semblait pas pressé. Il donnait l'impression d'avoir travaillé au parc pendant longtemps et aimait en parler. Je lui ai serré la main et il m'a dit qu'il s'appelait Jim. Nous nous sommes assis sur l'un des bancs proches et j'ai répété mon histoire sur l'article, puis je lui ai tendu la photo. Son visage est passé de détendu à préoccupé. « Ah, bien sûr, commença Jim. Tout le monde se souvient de Bob. C'était au début de mon temps ici, du moins, il travaillait toujours ici. Est-ce qu'il travaille encore ici ? Demandai-je rapidement, connaissant déjà la réponse. Quoi ? Dit Jim en fronçant les sourcils. Bien sûr que non. Cette photo a été prise il y a plus de 40 ans et Bob avait environ 70 ans à l'époque. Il devrait être mort depuis longtemps. Sauf que, comme prévu, je le regardais et des frissons parcoururent ma peau. J'avais 15 ans à l'époque, donc je ne me souviens pas de tous les détails, commença Jim. Mais tout le monde savait que Bob avait des sautes d'humeur, de la dépression. Il avait eu de mauvaises expériences pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été dans un camp de concentration. Beaucoup de membres de sa famille avaient été tués, mais ici au parc, il semblait heureux. Une des raisons pour lesquelles il est resté après 60 ans, je suppose. C'est la raison pour laquelle je reste aussi. Jim rit jusqu'à ses jours en 1968. Ce devait être à peu près à l'époque où cette photo a été prise. Il y a eu un problème avec la maison hantée, une panne mécanique dans une des marionnettes ou quelque chose du genre. Cela a causé un accident étrange. Je me suis raclé la gorge et j'avais encore la bouche sèche. Elle devait être enlevée et Bob avait toujours cette étrange fascination pour la maison hantée, continua Jim. Il s'est proposé pour la réparer. Nous avons essayé de le dissuader, mais il a insisté en disant qu'il avait de l'expérience en tant qu'électricien, alors nous avons cédé. Il est parti avec la marionnette cassée sur l'épaule. Il est resté silencieux pendant 1 minute, puis a continué d'une voix douce. Je ne l'ai jamais revu. Je me souviens encore de ses dernières paroles, en fait, parce qu'elles sonnaient assez étrangement. « Souhaite-moi bonne chance », a-t-il dit. « Je pense que j'en aurai besoin. » Les policiers ont trouvé un écho pour la marionnette. Jim secoua la tête. Ils ont finalement conclu que le pauvre gars s'était suicidé quelque part, compte tenu de ses problèmes mentaux. « Une chose horrible », demandai-je après quelques instants, essayant encore de comprendre ce que je venais d'entendre. Si elle ressemblait à la marionnette à la fenêtre derrière la maison hantée au-dessus du stand de nourriture, Jim me lança un regard étrange. Cette vieille chose ? Je me souviens encore très bien de la marionnette, parce que Bob l'aimait tellement. C'était une jeune fille fantôme, pâle, avec une robe blanche. Belle, avec de longs ongles effrayants, très bien faite en fait, ajouta Jim. Mon estomac se tordit. Alors, vous ne croyez pas que la marionnette derrière la maison hantée ressemble à Bob ? Jim me lança un regard encore plus étrange. Quoi ? Pourquoi ressemblerait-elle à Bob ? Cette chose est là depuis des années, dit-il. Puis il regarda soudainement sa montre. Il est temps de partir. Ma femme déteste quand je suis en retard pour le dîner. Il me donna une carte avec une adresse e-mail après s'être levé. Envoie-moi l'article quand tu auras terminé, d'accord ? Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Après nous être dit au revoir, Jim se retourna et se dirigea vers l'entrée des employés d'où il venait de sortir. C'est alors que j'ai pris ma décision. Je me faufilai après que Jim ait disparu par l'entrée et que les portes se soient refermées derrière lui. J'ai profité du moment. Je l'ai suivi et je me suis glissé à l'intérieur. Je me suis caché dans une partie reculée du parc entre quelques buissons épais. J'étais terrifié, mais déterminé à aller dans cette pièce dans quelques heures. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que nous trouverons une sorte de solution. Je dois rencontrer Bob à nouveau. Dimanche soir. Je crains que ce soit mon entrée finale. Je suis ici dans la pièce. J'ai quitté ma cachette et je suis allé vers la maison hantée, cherchant l'endroit qui a tourmenté mon esprit toute la semaine dernière. La marionnette était là, derrière la fenêtre. Je pouvais à peine la distinguer dans l'obscurité, mais sa silhouette m'était très familière. Le cœur battant dans mes oreilles, j'ai essayé d'ouvrir la porte en dessous et elle s'est ouverte immédiatement. Une fois de plus, mes instincts se sont déclenchés en mettant le pied sur les marches, criant de retourner, mais mes jambes se sont déplacées plus vite que mon esprit et je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce vide. Il n'y avait personne là-bas,
Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je sente des mains fortes sur mes épaules, pas de pincement comme dans mon rêve, juste un toucher doux. « Pourquoi es-tu revenu ?» Bob demanda d'une voix triste. J'étais trop surpris pour me retourner ou même répondre. Peut-être qu'alors, j'ai toujours pensé que c'était juste un genre de rêve fou duquel tu t'es réveillé, mais j'ai peur que ce soit trop tard. Alors, ma maman continua de murmurer. Les horreurs de ce monde te trouvent partout. Quand ils se sont moqués de moi, ils m'ont trouvé une honte horrible. Il resta silencieux pendant 1 minute, puis parla plus fort. Ah, te voilà. Je suppose que... Je suis désolé, fils. J'ai fait ce que j'ai pu. Je sentis sa présence même avant de voir la silhouette élancée par le coin de l'œil. Elle devenait une jolie fille, en fait, si tu pouvais ignorer les taches de sang sur sa robe blanche, ses yeux rouges et son visage pâle. Elle sourit, montrant ses dents jaunes, et tendit un bras vers moi. Ses ongles longs touchèrent mon épaule, et à ce moment-là, toute la terrible désespérance des derniers mois passa par mon corps et mon esprit. Je pensais que je l'avais gardée à sa place, mais elle ne l'était pas. Elle était là. Elle était morte. Elle était morte, et elle ne reviendrait jamais. Il n'y avait rien pour quoi vivre. Tandis que les larmes coulaient sur mes joues, je me suis défait de son bras, et j'ai couru. J'ai couru pendant si longtemps, mais peu importe où je trébuchais, je finissais dans cette pièce. Ils m'ont piégé. Ils m'ont piégé. Tout le temps, je suis caché dans un coin sombre maintenant, essayant d'écrire les dernières phrases de mon journal avec juste mon téléphone pour éclairer les pages. Il n'a pas de signal et est presque à plat. Je ne sais pas pourquoi je tiens tant à finir cette entrée. Je ne vais pas être oublié, je suppose. Ils m'ont laissé seul pour un moment, mais je peux encore les sentir approcher. Je ne peux plus courir. Je suis trop fatigué. Souhaite-moi bonne chance. Je sens que je pourrais en avoir besoin. Retour à la réalité. Waouh, c'est une sacrée histoire d'Halloween, s'exclama mon ami en posant le carnet. Nous étions assis dans un restaurant près de la sortie du parc, juste avant l'heure de fermeture. Tu réalises qu'on a fait quelque chose d'incroyable, dis-je avec les dernières paroles tremblantes. Oui, c'est assez étrange, répondit-il, sans pouvoir s'empêcher d'y penser en mâchant quelques frites. L'endroit derrière la maison hantée a vraiment cette marionnette effrayante en haut. Mon ami acquiesça. Bien sûr, répondit-il. Tu ne l'as jamais vue ? Je vérifiais mon téléphone et le regardais. On allait prendre une bière, se plaignit-il. C'est juste une vieille marionnette, il y en a des centaines dans le parc, rien de spécial. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de m'y intéresser. Il y a une fenêtre de l'autre côté, je suppose. Je contournais le stand de nourriture en ignorant le soupir de mon ami et trouvais exactement la même fenêtre parallèle de l'autre côté. Il y avait aussi une marionnette. Ce n'était pas vieux et pas effrayant, mais un homme jeune et son visage pâle semblaient me regarder directement avec désespoir dans ses yeux. C'est alors que je l'ai vu, tenant son bras droit tendu, un carnet rouge. Mon ami s'exclama derrière moi. « Je suppose que tu as perdu ton sac à dos, dit-il. »« Non, dis-je, confus. »« Je pensais te l'avoir rendu. »« Non, dit mon ami. Je l'ai probablement laissé dans le restaurant. »« Oui, murmurai-je. » Mais la photo échoua. Quand je revis mon iPhone, la photo était complètement noire. Peut-être avais-je mis mon doigt sur l'objectif. Peut-être que c'était ça. Je suis sûr que je la reverrai la prochaine fois que j'irai au parc. Et vous devriez aussi, si vous le visitez un jour. Clairement, ils ne veulent pas être oubliés. Si jamais vous voyez la porte ouverte derrière la maison hantée, assurez-vous de l'ignorer. Maintenant, c'est à vous de voir si vous oseriez vous aventurer dans un parc d'attractions avec de telles histoires.